Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Arifureta de 0 à héros. Et avant de commencer cet avis manga, il faut que je vous parle comment j'en suis arrivé à cette lecture. Puisqu'à la base j'avais regardé l'animé, puisque en ce moment je regarde beaucoup d'animés différents. Et à un moment donné, voilà, je suis tombé sur celui-là totalement par hasard. Je cherchais un isekai, je suis sur les isekai à fond. Et à un moment, je tombe sur celui-là, je regarde l'animé est plutôt cool. Au début, c'est un petit peu lent, mais ça commence à monter crescendo et j'ai beaucoup accroché. Sauf que là, la saison 2, ça a l'air mal parti pour qu'on ait une saison 2 actuellement. Donc je me dis, putain, fait chier, on n'aura jamais le manga chez nous. Putain, c'est chiant. Et là, une amie m'a dit, eh ben si, le manga est arrivé en France. Et du coup, bah, je me suis jeté dessus. En plus, il y avait déjà 3 tomes de sortie. Et autant vous dire que j'achète pas beaucoup de mangas ces derniers temps. Mais alors celui-là, je vais le suivre comme c'est pas permis. Ça vous donne une petite idée de ce que j'en ai pensé, hein. Mais voilà, c'est juste pour vous raconter un petit peu comment on en est arrivé de... je ne connaissais pas du tout ce manga. J'avais complètement zappé son existence. Ah, oh putain, je le veux absolument. Donc, Arifureta. Et au passage, je parlerai de l'anime également samedi, hein. C'est un shonen aventure fantastique scénarisé par Takayaki Shirakome Ryo et Shunisuki. Pour le dessin, c'est Roga. Roga, putain, tu as fait de sacrés dessins, on va en parler. Pour l'histoire, nous suivons Hajime, un jeune garçon classique qui était avec sa classe, voilà, en train de faire des cours, se faire maltraiter par tous les élèves, comme d'habitude. Les basiques d'une école, et à un moment donné, ils se sont tous fait transférer dans un autre monde. Ils ont été invoqués, ils vont tous devenir des aventuriers. Donc il y en a un qui va devenir un héros, il y en a une ça va devenir une soigneuse, une combattante. Bref, ils vont chacun avoir des capacités particulières, et Hajime, lui, il va avoir des capacités d'alchimiste, donc de transformation, transmutation, tout ça. Pouvoir qui n'est pas extrêmement utile pour le combat, hein, faut le dire, c'est plus pratique en tant que forgeron ou ce genre de truc là, mais pour le combat, et là il est plus disposé, normalement il est censé aider pour le combat, bah, c'est pas ultra pratique, même s'il va trouver quelques petites astuces avec. Et à un moment donné, voilà, avec leur groupe doit explorer les labyrinthes, et là ils sont en train de faire le premier, ils avancent progressivement, ils s'entraînent, tout ça. Et à un moment donné, ils vont tomber dans un piège qui va les amener beaucoup plus profond que prévu, parce qu'ils y allaient par étapes, et là ils sont arrivés directement au 65e étage, et je crois qu'ils étaient genre au 20e étage. Il y a une sacrée différence de niveau, ils vont tomber sur un behemoth, une créature surpuissante, qui va les mettre un petit peu à mal, et du coup Hajime va tout faire pour essayer de protéger son groupe, mais il va avoir quelqu'un qui dans le groupe qui n'apprécie pas des masses Hajime, et qui va en profiter de la confusion pour lui balancer un sort magique et le faire valser et tomber dans les profondeurs du labyrinthe. Ce truc qui va se passer, c'est qu'il va tomber encore plus bas. Je crois qu'il tombe dans les 80e étages, un truc du genre, mais il tombe vraiment très bas. Et bien évidemment, on tombe sur des monstres encore plus forts que les behemoths, sauf que là, il n'y en a pas qu'un, il y en a vraiment beaucoup. Donc il va devoir essayer de survivre là-dedans, chose qu'il va plus ou moins réussir à faire en pétant vraiment un câble. Genre il a perdu un bras, il est en mode putain mais allez tous vous faire foutre, allez c'est parti, vous allez voir, je vais survivre, mais par contre ce sera pour ma pomme. Il va réussir à tuer des bestioles, les manger, il va manger de la créature maléfique, sauf que ça va totalement le transformer, puisque normalement ce ne sont pas des créatures qui sont censées être mangeables. Là il va réussir grâce à un certain truc, ça je vous laisse la surprise. Et il va avoir une nouvelle forme, et surtout il va recommencer à devoir survivre dans ce monde extrêmement compliqué. Les labyrinthes c'est vraiment un univers extrêmement chaud, hardcore, il n'y a rien à dire là-dessus. Et je vais terminer avec un petit truc, à un moment donné il va tomber dans une salle particulière où il va trouver une jeune fille qui est enfermée dans un sort. Il va la libérer et il va la nommer Yue, puisqu'en fait elle avait un ancien nom, mais elle ne veut plus de cet ancien nom puisqu'elle considère que c'est son passé et elle veut vivre sa nouvelle vie avec Hajime. Et voilà, ça va être l'histoire d'Hajime et Yue. Donc oui, j'ai un petit peu plus développé parce qu'il fallait absolument que j'intègre Yue à l'histoire pour vous expliquer un petit peu plus sur mon avis. Donc mon avis sur le manga, je pense que vous l'avez compris, j'ai énormément aimé cette œuvre. Mais alors déjà je suis très fan d'isekai, je sais qu'il y en a plein qui sont en mode le isekai c'est tous pareil, tout ça. Je suis pas totalement d'accord, ça dépend pourquoi, c'est plus l'idée générale des isekai. Après il y a beaucoup de choses différentes. Là pour le coup celui-là j'ai beaucoup aimé et je trouve que, alors je l'ai pas ressenti tout de suite, mais je trouve qu'on se rapproche pas mal d'un The Rising of the Shield Hero vis-à-vis, vous savez, du caractère anti-héros, ce genre de truc là, mais totalement différent. C'est juste à un moment donné, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que ça me fait un peu penser à ça, mais je le redis, les caractères n'ont absolument rien à voir. Hajime a vraiment ses idées à lui, il a ses objectifs.
Après, là le truc c'est que d'ailleurs le manga je l'ai senti un peu moins chiant. Je prends un petit peu l'animé parce que j'ai vu l'animé. En fait, genre la moitié de l'animé, ça se passe dans les labyrinthes. Donc avant que Kachime arrive à en sortir pour pouvoir faire d'autres choses, tout ça. Et le truc c'est qu'au début je trouvais ça un peu long dans l'animé. C'était bon, en même temps il fallait bien réussir à sortir et l'endroit était quand même hardcore, hein, donc c'est normal que ça prenne un peu de temps. Mais là c'était très très long, ça prenait une bonne partie de l'histoire. Et après quand on est enfin sorti à l'extérieur, il s'est passé beaucoup de choses très intéressantes. Et d'ailleurs je trouve que l'animé est monté crescendo, c'est-à-dire au début j'étais un peu en mode ouais c'est sympa mais sans plus. Et dès qu'on a commencé à sortir, dès qu'il a commencé à vraiment pouvoir montrer sa pleine puissance, ça devenait encore plus intéressant. Et enfin, bon, il y a un truc aussi, c'est que dans le labyrinthe, bon, il est surpuissant, mais comme les créatures sont également surpuissantes, c'est vrai que c'était sympa hein, de voir comment il arrivait à se débrouiller vis-à-vis de ça. Mais je trouvais le côté, voilà, vraiment dehors beaucoup plus intéressant. J'essaie de pas trop développer non plus, parce que je vous laisse sa surprise. Il y a beaucoup de choses hein, à dire sur ce manga-là. Et pour revenir au manga, parce que là j'ai parlé un peu de l'animé, le manga détaille beaucoup plus de choses. Il y a des trucs qui ont été énormément zappés dans l'animé. Hein, il y a beaucoup de choses qui ont été zappées. Il y a des armes, on n'a pas l'explication de comment elles ont été créées. Je prends un exemple tout con. À un moment, il va créer un sorte de marteau pour une personne. En fait, dans l'animé, on voit la personne avec ce marteau et on sait même pas d'où il vient. Là, dans le manga, c'est détaillé pourquoi elle a eu ce marteau, comment il a été fabriqué. Pareil, les armes de Hajime, c'est pareil, elles ont été beaucoup plus détaillées. Les créatures, comment il a survécu. Il y a beaucoup plus de détails et surtout, il y a du contenu en plus parce que, je pense que c'est l'animé hein, qui a retiré plutôt. Hein. C'est plus surtout l'animé qui a retiré des passages. Mais il y a des passages que je trouvais extrêmement sympas et très cool à pouvoir regarder. Et là, du coup, les voir en animé, en manga, vraiment plus détaillé, c'est très sympa. Je prends un petit peu l'animé hein, parce que vu que je l'ai regardé entièrement pour le coup et j'en parlerai un petit peu là-dessus. Je vais en parler plus en détail samedi hein, d'ailleurs par rapport à l'animé. Là, il y en a vraiment une grosse différence. L'animé se termine, je pense que par rapport au manga, l'animé se termine genre au 5e ou 6e tome pour l'instant. Donc là on a de quoi aller assez loin. Là pour la série pour l'instant... au Japon ils en sont au 4e tome, c'est tiré d'un light novel si je dis pas de bêtises. Le 4e tome va sortir le 24 février, donc je serai en rendez-vous pour l'acheter bien évidemment. Donc voilà, en tout cas l'histoire est vraiment très cool, il y a des très beaux dessins, c'est sublime. Les dessins sont vraiment très magnifiques, c'est super bien détaillé, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. C'est fait au pot des oignons, c'est super beau. Je vais détailler un petit peu plus dans le potentiel du manga. Alors je le redis par rapport à l'histoire, on a vraiment donc le héros typique qui est en mode j'en ai ras le cul des gens, je veux survivre à ma manière, j'emmerde le monde. En fait, la seule personne avec qui il va vraiment faire confiance, en tout cas au début, c'est Yue, donc parce que elle aussi, elle a été abandonnée, elle a été trahie par les autres, et du coup, ils vont devenir très complémentaires tous les deux, puisque Hajime, c'est du tir à longue distance, mais c'est un peu le côté physique. Alors lui, il est plus en mode, je suis en mode soutien, je suis le tireur d'élite, et Yue, elle, c'est la magicienne en soi. Elle est extrêmement puissante. Elle est là vraiment pour lancer des sorts mais de catégorie extrême en fait. Et en fait voilà, il n'y a pas beaucoup je trouve de mangas anti-héros, il y en a quelques-uns, hein, donc The Resurrection d'Héros. Quelquefois quelques trucs un petit peu plus particuliers où le héros, c'est pas vraiment un anti-héros mais on va dire qu'il a sa vision des choses. Je prends Mushoku Tensei, où là vraiment, même si c'est le héros gentil tout ça, il a quand même sa façon de faire qui peut des fois... varié de ce qu'on a l'habitude de regarder. Donc vivement l'animé pour Mushoku Tensei au passage. Donc non, là l'histoire s'enchaîne très bien, beaucoup mieux dans le manga. Hein. Je le redis encore, dans le manga ça s'enchaîne beaucoup mieux. C'est beaucoup plus intéressant à mon goût et encore une fois beaucoup plus de détails. Pour les dessins, je le redis, mais c'est super bien dessiné, que ce soit les personnages, que ce soit les décors, on a vraiment des belles perles. Et là où c'est le mieux, les deux trucs que je trouve vraiment le mieux, c'est les monstres. Les monstres sont super bien faits, c'est incroyable, on se prend des claques. Quand tu vois le dessin des monstres, le behemoth est juste magnifique. À un moment, on va tomber sur une sorte d'hydre, pareil, vraiment sublime. Tiens, d'ailleurs, au passage, c'est très rare que je vois des hydres. C'est marrant, hein, c'est une des bestioles les plus connues dans l'univers fantastique. Les hydres, vous savez, la bestiole avec plusieurs têtes, là. Et on en voit très peu. Et du coup, moi, quand je l'ai vu dans le manga, je me dis, putain, mais c'est quand la dernière fois que j'ai vu une hydre dans un manga? Donc voilà, si vous, dans les commentaires, vous voulez me dire un manga où vous avez vu une hydre, ça m'intéresse, parce que j'en ai pas vu beaucoup, en vrai.
Et voilà, les dessins des monstres sont extrêmement beaux, les personnages sont bien faits, les décors, il y a du décor, hein, malgré le fait que ce soit des grottes et tout, il y a quand même du décor. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, ce sont les mouvements des personnages aussi, là, à chaque fois qu'il y a un effet vis-à-vis, vous savez, d'une attaque, d'un sort, ce genre de truc là, on a beaucoup de détails et c'est vraiment extrêmement beau. Pour ce qui est des personnages, alors là, moi je suis allé jusqu'au 3e tome et j'ai vu l'animé, donc je vais pas trop détailler sur les personnages de l'animé, je vais rester sur ce que j'ai lu sur les 3 premiers tomes. On a principalement donc Hajime, Yue, une 3e personnage que je vais pas trop vous parler pour le moment, et les autres élèves et quelques petits personnages, mais je vais parler principalement d'Hajime et Yue. Hajime, c'est vraiment le héros. À la base, c'était un mec qui était extrêmement timide, qui avait pas confiance en lui, qui était en mode putain, je sers à rien, mais il faut quand même que j'essaye. Donc du coup, il essayait d'engendrer de la connaissance pour pallier à sa faiblesse. Et là, il est vraiment passé d'un extrême à l'autre, c'est que il essayait de faire des efforts pour pouvoir aider le groupe, et là, le fait de s'être fait trahi, de s'être senti abandonné et d'être au bord de la mort, ça l'a vraiment totalement changé, et il est devenu une autre personne. C'est vraiment volte-face, et là on est vraiment sur une personne qui est en mode je veux survivre, je veux faire mon objectif, et les autres je les emmerde. Et c'est quelque chose de très intéressant que j'apprécie énormément. Et c'est le genre de truc qui existe en plus, hein, les gens qui changent totalement après un énorme drame, après un gros choc psychologique. Là pour le coup on a eu un sacré changement. Un personnage qui franchement qui évolue bien, en vrai qui évolue extrêmement bien, et qui je trouve... Là par contre je parle un petit peu de ce que j'ai vu de l'animé, qui je trouve a une évolution très personnelle, c'est-à-dire que vraiment il se fait ses propres opinions, il est pas spécial, alors un petit peu influencé par Yue, ce genre de personnage là, et une en particulier un peu plus tard, mais c'est vraiment, il va pas faire des choix qu'on va deviner. Il y a pas mal de moments où j'étais en mode putain mais genre je l'ai pas vu venir celle-là. J'étais en mode oh putain ça je l'ai pas vu venir. C'est super bien fait sur le personnage. Yue, alors Yue pour l'instant pas encore très détaillé. J'avoue que j'aimerais bien qu'on en apprenne un peu plus sur son passé, parce qu'on sait qu'elle a été trahie. Je connais un peu plus de détails mais je vous laisse la surprise encore une fois. Là c'est plus un soutien moral vis-à-vis d'Hajime, et un petit peu la loli très... agréable à suivre, on va dire, par rapport à Hajime. C'est pas un personnage random, c'est pas un personnage qui est décoratif, c'est un personnage qui est quand même quelque chose, c'est un personnage qui va, je le redis, être un énorme soutien psychologique pour Hajime. Je pense qu'elle n'aurait pas été là, ça aurait été très différent. Yue est extrêmement importante pour l'histoire, et surtout pour Hajime, ils sont complémentaires. C'est un peu comme No Game No Life avec les deux héros. Je trouve d'ailleurs que à ce niveau-là, ils se ressemblent un petit peu sur la complémentarité des persos. Donc voilà, vraiment très bien. Deux personnages extrêmement cool. Pour parler très rapidement de la 3e sans trop vous dire c'est quoi, c'est un peu une faux folle mais ça reste sympa, et encore une fois elle a eu une évolution, donc là-dessus on a des personnages qui changent beaucoup. Jusqu'où le manga peut aller, alors là vu que j'ai vu un peu l'animé, mais je sais qu'il y a des choses qui ont été zappées, l'animé ne fait pas tout, j'ai de gros espoirs sur ce manga là, et là je le dis clairement. Bon, je l'ai lu début 2020, mais clairement ça fait partie de mes plus gros mangas ces derniers temps. Avec Mushoku Tensei, là, ça fait partie de mes gros petits chéris, gros coups de cœur que je mets. Donc, jusqu'où il peut aller? Il peut aller très loin. Alors, avec l'objectif du héros, et qu'il a vu qu'il a beaucoup de choses à faire avant de pouvoir l'atteindre, je pense qu'il y a vraiment moyen que ce soit très cool. Je sais pas du tout si le manga est connu, s'il a attiré du monde, tout ça. Moi c'est l'animé vraiment qui m'a lancé dessus, et du coup l'ami qui m'a dit ça existe. Et franchement, si vous aimez le fantastique, si vous aimez le isekai, si vous aimez les héros les anti-héros un peu, les origines aussi de héros, je vous le conseille énormément. Vraiment, je déconne pas, c'est super beau, c'est des bons personnages, c'est une histoire qui se développe extrêmement bien, franchement, et en plus, mine de rien, ils sont assez mouse costauds, donc t'as de quoi lire, t'as vraiment de quoi lire, et je le redis, c'est très beau, c'est super bien foutu. Arifureta de 0 à Hero, c'est une super perle que je vous conseille énormément. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.